16h-18h sur Europe 1, Historiquement Vôtre. Stéphane Bern. Chaque après-midi dans Historiquement Vôtre vient ce moment de l'émission où je ne contrôle plus rien, c'est Born to be Alive. Vous dites ça à chaque fois, Stéphane. Et à chaque fois, c'est un triomphe romain. Non, mais franchement, arrêtez de faire le modeste. Hein, vous ne trompez personne. Ah non, mais croyez-moi, Jean-Luc, je suis brillant malgré moi. Oh. Eh bien, écoutez, démonstration tout de suite. Jouons. En plus, là, vous jouez à domicile. God Save the Queen. Ça vous parle? Oui. Puis God Save the King. Oui. C'est bien sûr l'hymne national du Royaume-Uni, mais c'est aussi la phrase qui est prononcée au Parlement du pays pour signifier la sanction royale du souverain lors d'une proposition de loi. Sauf que la phrase est prononcée en français. Vrai ou faux? Dieu sauve le roi. Non, ça n'a pas de sens. Non. Oh, vous parlez tellement bien le français avec l'accent anglais comme ça. Donc vous dites non? Je dis non. Non, J'y bah crois écoutez, vous Clémentine? Moi j'aurais dit non aussi. Ok, on vérifie. Vous avez gagné. Alors, vous avez gagné, mais on dit bien une phrase en français. On ne dit pas Dieu sauve le roi, mais le roi le veut. Voilà. C'est... Ah, alors là, Ouais. Stéphane. Ouais. En effet, en 1488, les affaires parlementaires et judiciaires étaient traitées en français. Et aujourd'hui encore, le greffier prononce cette phrase. Quand il n'y a pas d'assentiment royal, le greffier dit toujours en français « Le roi avisera J'ignorais ce détail. Oui, c'est bien. Bien, mais en tout cas... Il y a pourtant de quoi ». être Vous avez fier. gagné quand même. Oui, voilà. C'est ça. Mais j'ai appris quelque chose. Une question pour vous, Clémentine. On va parler un peu de diplomatie internationale. Les Japonais parlent parfois de bushusuru. C'est quand, dans une délégation internationale, personne ne parle le vieux japonais, à savoir le japonais du XIIe siècle. En cas de bushusuru, aucun traité ne peut être signé. Vrai ou faux? Ah ouais, c'est un traité, ce sont des documents importants, des documents diplomatiques. Exactement. Et donc il faut que pour un traité d'importance, il y ait une version de ce traité qui soit dans l'ancien japonais du XIIe siècle. Oui. Non, je ne peux pas m'empêcher de croire que bushusuru, ça doit être autre chose. Je réponds non. Vous répondez non. Vous avez gagné. Ne sous-estimez jamais la perversité du poseur de questions, Oui. comme vous dites. Oui. Le bushusuru désigne le fait de vomir sur quelqu'un en public et que c'est embarrassant. Voilà. L'expression est née un 8 janvier 1992 grâce à George Bush père qui a vomi sur le premier ministre japonais en plein dîner officiel avant de s'évanouir. Voilà. Une question pour Stéphane. On va parler copyright. Le copyright a été inventé par les Américains. Le Congrès, en 1790, prévoit une loi où les inventeurs auront un droit exclusif vis-à-vis de leur découverte. On a appelé ce texte le Copyright Act of 1790. On connaît le copyright, mais il existe aussi un copyleft. Vrai ou faux? Et c'est quoi le copyleft? Ah bah ça c'est à vous de deviner. Copyleft. Qu'est-ce que c'est ce truc? Alors là, J'essaie de regarder dans son regard. Et là vous vous apercevez qu'il ne se passe rien dans mon regard. c'est le vide Le complet. regard bovin. Bon, allez, je vais dire oui. Vous dites oui. Ça existe le copyleft? Oui. D'accord. Ah bah écoutez si vous voulez. Vous avez encore gagné. Ah bah oui. Eh oui. Oui. Ah oui, ça existe. Alors c'est quoi? Alors le copyleft, c'est d'une manière générale la démarche de rendre libre une œuvre et de faire en sorte que sa Voilà. version améliorée ou modifiée le soit ok. aussi. Cette notion est arrivée en 1970. L'auteur refuse ainsi que son travail soit accompagné d'une restriction à la D'accord. copie. Oui, sûr. ok. Vous allez être contente, on va parler littérature. Oui. 1969, Samuel Beckett est prix Nobel de littérature. L'auteur d'En attendant Godot qualifie cette consécration de catastrophe. La maison Gallimard, elle, va se frotter les mains puisqu'elle va publier beaucoup de ses lettres. Grâce à ces lettres, on a su beaucoup de choses sur Samuel Beckett. Et notamment, on sait exactement ce qu'il a fait le 2 février 1975. Il a regardé pour la première fois la télévision, il a mangé une orange ou il a trompé sa femme. Je serais tentée de mettre il a mangé une orange, mais En regardant la télé. quel sens ça? Alors que regarder la télé pour la première fois en 75, ouais, tromper sa femme. Bon, bah alors manger une orange peut-être, parce que c'est. Sans Parce conviction, vous dites Ouais, quoi alors? Je dis manger une orange sans conviction. Il aurait mangé une orange. Vous avez Encore gagné. Bravo Clément. Et il a mangé une orange. Il volé l'orange qui a volé l'orange. Ah, là, Du marchand.
Je ne sais pas quelle est la version que je préfère. Michal, Gilbert Bécaud ou vous, Bah je ne sais oui, pas. on va le faire en duo, hein, Stéphane. Alors, il a mangé Vous une ferez orange. l'orange, moi je ferai du marchand à chaque fois. Oh, ça va être super. Il l'a écrit dans une lettre qu'il envoie à une amie proche, Barbara Bray. Ouais. Il a écrit Coucou manger une Barbara, orange. aujourd'hui j'ai mangé une orange. Ouais. Ah bah c'est bien. Bah, c'était avant les textos. Bah, hein. ça valait On était la obligé de peine, l'écrire. Il va falloir une question pour vous départager. Ah, c'est bien. La voici. La première fois qu'on a vu une bactérie, c'était en 1676. Comme elles sont microscopiques, il fallait que le microscope soit inventé, évidemment. C'est le néerlandais Van Leeuwenhoek qui était le premier à en voir une. Il les a d'abord appelées les animalcules. On Ah oui. découvre encore des bactéries aujourd'hui en 2022. C'est le cas de la Thiomargarita magnifica. Quelle est sa particularité à cette bactérie? Elle est tout le temps en train de s'accoupler. On la voit à l'œil nu. Elle produit naturellement de l'alcool. Quand le chercheur s'est approché, vraiment très très proche, elle a hurlé « Personne n'a craqué !» Deux. Qui a dit deux Non. en premier? Moi. D'accord. Eh bien écoutez, aujourd'hui, celui qui ou celle qui a gagné, c'est personne. Match nul. Elle se voit à l'œil nu. Oh, bon, bah, Ah, allez, bah, voilà. d'accord. Ah bah non mais d'accord. attendez. Redites-nous son nom, là. Eh ben la Thiomargarita magnifica. Et vous voulez savoir pourquoi elle se voit à l'œil nu? Oui. C'est parce qu'elle fait 2 cm la bactérie. Et elle est 5000 fois plus grande qu'une bactérie classique. Bah c'est bien. Hein. Écoutez, moi je suis content. Personne ne sera contrarié aujourd'hui. C'est un match nul. Ben, merci beaucoup, Clémentine. À demain. Au revoir, messieurs. Europe Historiquement vôtre.